papa mpila beda wa babakala mekuma bankento mekuma babakala bana na betu ke na souffrir betu mekuma beteka masa betangisa bana minerval betu mekuma ufuta ndambu bwala na betu bonde bwala na betu fe beta kwa kesa na bwala banani bede dia bien fait kana 18h me budila ngena commune kaka ngeke so sa place a ulala bakulu na gezenga betu bamputa bokezenga betu basaki bokeyiba betu bokekotila betu na banzo pena tu ane betu changer bantiku ya nteda ben sala ben mesala nkikisalu bwana mekuma mvindu bwana mekuma salike donc udia ve makamambote kelve bagezo la changer constitution inginge tuba betu mebuya yo moi qui vais changer Félix président bet me bouya ou changer constitution banti kuna beni na beni tout ba bet me bouya yo bet pesa ben tête qui me fumu pendant combien d'années kana 5 ans niki yambo de ben me sa la betu bet changer ka emu bet changer mfumu bet changer banti couvert mais bet changer mfumu katuka bet ti mfumu na ngemba na kati ya bola na betu ntango mubutu kuvanda tangeke tamula timbongo na nge muntu akipenge kelve buba tabet gete ya ba masa ba matembele na balabala ngekwe bumba kasaki ese bola bantu ke vana pidina bet me buya yo sikoyo olobi nini kasi boza na message bozo adresser pour na mboka oui tu as un message pour que ya kiso ya kana biso ba mama tu ya kana pour na makambo mboka mais ko ya kana nde to gomo yo ka na ba réseaux sociaux na internet c'est information que ya ba liba changer constitution c'est pas normal ko bato ba na mise au monde na episo ba monde te papa mboko to souffrir ya ko souffrir mibali bakoma basi bakoma mibali mboka ezoke ni mabe ba chanjaka bato ba otambusa mboka mabe noke ba ko libe kwa mboka yango za raison te pour la transport passe beza constitution te l'école belé bana ba otanga te za ko bino bozo kaka o gratuité bo ke na l'école à l'état pour que tala est-ce que bino ba contribuer bi nombre l'école bana ba otanga te peut na bana msaka to ba tanga raté pour que l'école ba vandi ba tanga raté wala so ezali kama constitution bo bina makambo ya est ba bo to asoki mboka te to yoki bongo wana eza makambo mususu oyo pe to zana eza makambo mususu batu ba souffrir kulune koma partout ya nenga mabe Kishasa nzela kolekeza la te eza la gombe mai partout bana ko yoko ba banda bana koma mai moko wala so za kama constitution bo luka bo bonzo ba changer ne bateau ba otambusa mboka mabe no ke constitution ba so konsi ba kuta mi beko bo ite ba ba ke to changer weza mabe ba zela no ba zui ba nganzami ba monike ba sa mabe ba to telemeli ba boko longa no eza la bongo te osali mabe olongwe eza tour na tour botiki pe biso pe ba mama fa lu pe to zwa to akamonso ekendeni pour pouvoir eza biso bino boyibi siko ekena ngoma eloko ko yibe simba ka tepe ko embouteillage nyonso bozomona oyo ça n'a rien à voir avec la constitution oyo eza embouteillage ça n'a rien à voir avec la constitution à l'ordre du jour de Wazalendo, moi étant que citoyen, mais aussi Muzalendo, j'espère que je dois vous donner aussi un peu de vie. Je suis optimiste et je suis convaincu que ce n'est pas le bon moment de le faire. Et je suis optimiste que le peuple congolais, surtout du Nord Kivu et du Littori, ne peut jamais accepter cette bêtise, d'autant plus que nous sommes dans une mesure exceptionnelle de l'état de siège. Il est paradoxal de réfléchir sur la révision constitutionnelle alors que nos entités sont en train d'être assiégées du jour au lendemain. Et cela nous prouve à quel degré Kinshasa n'ont jamais pris la question de l'Est comme une urgence. Il sera fatal à la nation de fermer les yeux sur l'urgence du moment, de continuer de voir la question du Nord Kivu, la question de l'Ituri comme une question initiale, alors que c'est une question que nous devions prendre d'une manière absolue. Je suis convaincu, comme le Wazalendo, cela ne peut jamais passer, parce que même la constitution actuelle, nous n'avons jamais appliqué. L'article 1 de notre constitution, ça dit que la RDC est un état de droit uni et indivisible. L'article 16, ça nous dit, ça reconnaît la sacralité de la vie humaine, qui doit être protégée, préservée par l'État, par tous les moyens possibles, même l'État qui déciderait de s'acquitter de cette obligation. Mais jusqu'à aujourd'hui, même cet article n'a jamais été pris compte, parce que on est en train de massacrer la population du Roumu, de Mambasa, y compris de Beni. Actuellement, dans le secteur de Baper, nous sommes en train d'assister au massacre contre les populations civiles. Et actuellement, notre souveraineté est menacée par l'M23.
Parce que si on avait instauré la mesure de l'état de siège, c'est pour instaurer l'autorité de l'État là où l'État n'arrive pas à imposer sa loi. Mais malheureusement, il est paradoxe de parler sur la question de la révision constitutionnelle lorsque les questions urgentes, on ne les prend pas compte. Moi, comme Assa, mais aussi, je suis convaincu, mes frères Wazalendo ne sont pas d'accord avec cette question parce qu'il y a des questions d'urgence au-delà de la révision constitutionnelle. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance et travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, il a des millions de vues. Justement, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Je vous invite à repartir encore lire, à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisante, soit une réalité.